Les gars, 6 OM, on va parler de OM Nîmes, premier match de préparation de l'OM. Donc, victoire de l'OM 2-0, doublé de Vitinha. Espérons que ça va lui faire du bien et qu'il continue sur sa lancée, même si ce n'est que Nîmes. Mais ça fait rien, c'est important de marquer pour la confiance. Donc, bravo à Vitinha. Espérons que tu vas continuer comme ça à nous claquer des buts dans les matchs futurs. Donc voilà. Sinon sur le match, bon, on a vu un OM maîtriser logiquement cette équipe nîmoise, sans leur manquer de respect, une équipe qui est quand même descendue en national. Donc, mais c'est important quand même de gagner quand on voit les résultats de certains de nos concurrents en Ligue 1 en préparation, notamment Lens qui s'est fait accrocher 4-4 contre Dunkerque, qui a fait 2-2 lors de son deuxième match contre une équipe aussi de Ligue 2 ou de National, je ne sais plus l'équipe qu'il doit affronter. Donc c'est pas mal, vaut mieux gagner. Monaco qui a pris une claque 3-0. Donc on va pas parler des autres, mais on va parler surtout de notre équipe. Donc c'est important d'avoir gagné, même si ce n'est qu'un premier match de préparation, c'est toujours important pour la confiance de gagner ces matchs, quoi. Donc il y a eu quand même pas mal de joueurs du centre de formation qui ont évolué, puisque ça a été beaucoup misté par Marcelino notamment en première et également en deuxième mi-temps. Il y a eu des bonnes surprises, notamment deux petits jeunes qui m'ont fait très bonne impression, quoi. Le petit Soglo derrière l'arrière gauche du centre de formation a été énorme. J'ai trouvé très bon Soglo. Aussi le petit logo aussi devant qui a été pas mal aussi, notamment en première mi-temps. En deuxième mi-temps, Muguet aussi. Mug a fait une très belle deuxième mi-temps. On voit qu'il est puissant, il va vite. Donc bravo à lui aussi. Même si c'est des joueurs qui ne devraient pas avoir trop de temps de jeu au l'OM, c'est quand même important. Si un jour on a un pépin ou quoi, on sait qu'on peut compter sur ces joueurs là, donc c'est pas mal, quoi. Sinon de nos joueurs de l'équipe 1, j'ai trouvé notamment les 25 dernières minutes qui a joué à Minarit, puisqu'il est rentré à 25 minutes de la fin, a été très bonne, très rassurante. On voit qu'il commence à revenir à son niveau. Bon, après, il va falloir quand même lui laisser du temps, vu qu'il a eu cette grave blessure, vous le savez, la saison dernière. Mais en tout cas, de 25 minutes de très bonne facture pour Aminarit, qui a fait un beau match, quoi. Ensemble, on a été quand même. Touré aussi a été pas mal. Touré, le jeune Isaac Touré a été pas mal. Donc bravo à lui aussi. J'ai trouvé aussi Gigot comme d'habitude impeccable. Mbemba comme d'habitude, il a fait son match, donc comme d'habitude. Guendouzi, ça allait quand même. Les deux décevants, j'ai trouvé que c'était Ender. Pour moi, Ender, beaucoup décevant. Ender, son premier match, il peut même faire. Ender, on l'a connu sur des meilleurs jours, même si Ender, hier, il n'y était pas du tout, quoi. Il a manqué son match. Malinowski, il y a du bon et du moins bon. Malinowski aussi, il va falloir qu'il s'y mette un bon coup, quoi, parce que là, ça va pas, quoi. Donc voilà. Les gardiens ont joué une mi-temps chacun. Bon, pour Lopez ni Simon n'ont pas eu grand chose à faire, quoi. J'ai trouvé quand même Simon très bon, notamment dans la relance. Le petit international camerounais a fait le peu qu'il avait à faire, il a fait, quoi. Donc voilà. Après, on n'a pas été mis en danger par cette équipe nîmoise, donc voilà. Donc voilà. Après, il n'y a pas plus à dire sur ce match. C'était un match de reprise. Donc voilà. Sinon, on va parler un petit peu de mercato. Donc vous savez que l'OM piste au Aubameyang. Donc le joueur, d'après certains médias, aurait dit oui. Donc on va voir si ça va se faire ou pas, on verra bien. Donc j'espère que
toujours un miracle qu'on puisse garder Sanchez. On verrait bien une attaque Sanchez Aubameyang, ça serait le top, hein. Même s'il faudrait sortir 2 gros salaires, peut-être que l'OM peut le faire, hein. Pourquoi pas, hein. On a bien vendu, on a bien donné des 500 000 euros à Strootman, à Bailly qui touchait pas mal, on donne bien des sommes comme ça à Jordan Veretout aussi, donc peut-être que ça sera possible, hein, c'est possible. La mauvaise nouvelle, hein, on vient de l'apprendre là, moi je n'y attendais pas du tout, hein. Apparemment pour Ndiaye ça serait mort, hein. Sauf retournement de situation ça serait mort, hein. Donc Sheffield voudrait le conserver à tout prix, hein. Et apparemment, d'après ce que certains médias, je dis bien certains médias importants, dont RMC et compagnie, là, le joueur souhaiterait maintenant rester là-bas. Donc, retournement de situation, hein. Donc, moi, ça me pète les couilles, des trucs comme ça, parce que le joueur dit qu'il aime l'OM et tout ça, etc. L'Angloria monte, il fait le nécessaire là, pour payer la somme que demande et le joueur apparemment retourne sa veste, ça me gonfle. En tout cas, je sais pas si les médias ont dit vrai ou quoi, mais si c'est vraiment vrai, eh bien, qu'ils restent là-bas et qu'ils disent plus que l'OM est son club de cœur, tout ça, parce que maintenant ça commence à bien faire ça. Si tu veux pas venir, tu restes là-bas et puis voilà. Mais c'est dommage, hein. C'est dommage parce que bon, c'est vrai qu'il a du talent, hein. Franchement, il aurait explosé chez nous. Donc j'espère qu'il va y avoir un changement qui va finir par signer chez nous, mais apparemment d'après certains médias, si l'info est vraie, il devrait rester là-bas. Donc voilà, il préfère rester à Sheffield, dans un club qui va jouer le bas de tableau en première ligue, puisqu'ils sont montés l'année dernière, mais ils vont jouer le bas de tableau, que venir chez nous et jouer le haut de tableau chez nous, dans un club qu'il aime, avec une ferveur comme il ne connaîtra jamais. Donc voilà. Donc je suis vraiment dégoûté par rapport à ça. Donc voilà. Donc on verra bien quoi. Donc voilà. Donc il y a pas mal de choses qu'il va falloir régler, puisque vous savez que l'OM est parti aujourd'hui en Allemagne d'ailleurs, hein, pour le stage de préparation où ils joueront 2 matchs contre une équipe belge et une équipe hollandaise. Donc voilà, ils joueront le samedi 22 à midi contre l'équipe belge. Excusez-moi pour le nom, hein, je ne vais pas le prononcer, puis c'est des petits clubs, hein. Donc voilà, et le deuxième, ils joueront normalement le jeudi 27 à 13h contre cette équipe hollandaise. Juste avant ils repartiront dans la foulée pour rejoindre Marseille. Et puis après, il restera une semaine à peu près d'entraînement. Une semaine à peu près avant le 2 août pour le dernier match de préparation contre le Bayern Leverkusen au Vélodrome, le 2 août le soir à 21h. Donc voilà, je sais plus si c'est 20h45 ou 21h, c'est un des deux. Donc voilà, donc un peu déçu si c'est vraiment vrai de la part de Ndiaye, hein. J'en veux surtout à lui si vraiment c'est lui qui veut rester là-bas. Donc j'espère qu'on va réussir à l'avoir, mais si les infos sont vraies, vraiment dégoûté parce que je pense qu'il aurait explosé chez nous. Franchement, c'est un phénomène ce joueur. Mais bon, si c'est pour nous faire le coup qu'il veut rester là-bas, ben il reste là-bas. Et puis éclate-toi bien là-bas, mais ne dis plus que l'OM est ton club de cœur, parce que ça commence à me gonfler, hein. Des trucs comme ça commence à me gonfler. Voilà. Donc voilà, après les gars, il n'y a pas plus à dire. Il y a une fausse rumeur, enfin pour moi c'est une fausse rumeur. On parlerait aussi de Batshuayi à l'OM. Bon, moi je serais pas pour, hein, honnêtement. Batshuayi, pour moi, il n'a plus le niveau qu'il avait quand nous on l'avait. Et puis apparemment ce serait quand même une fausse rumeur. Le journaliste qui aurait dit ça ne serait pas vraiment un journaliste très compétent. Donc voilà. Donc sur ce les gars, passez une bonne journée, hein, ou une bonne soirée, ça dépend quand tu regardes la vidéo, hein. N'oubliez pas de vous abonner les gars, hein. Ça me fait monter un peu la chaîne, on en a besoin, et puis ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir et de donner de la force pour la suite. Donc voilà, sur ce on se retrouve pour une nouvelle page de Mercato
dès que l'actualité sera chaude ou qu'il y aura un joueur qui sera officiel, quoi. Donc voilà. Et puis voilà, quoi. Et on se retrouvera aussi pour bien sûr les matchs de préparation de l'OM. Et puis voilà, quoi. Sur ce, les gars, passez une bonne soirée ou une bonne journée. Et à la prochaine, quoi. Ciao, ciao.